بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. درسنا اليوم بعنوان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت. Le titre de notre leçon est le suivant: exposition des états souhaitables à l'approche de la mort. Exposition des états souhaitables à l'approche de la mort. اعلم أن المحبوب عند الموت بصورة المحتضر هو الهدوء والسكون. Sache que face à la mort, il est souhaitable que le mourant ait un aspect serein et résigné. ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة. ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة. Et que son cœur, donc sache que face à la mort, il est souhaitable que le mourant ait un aspect serein et résigné. Une fois, j'étais dans une situation pareille, et subhanallah, c'est l'infirmier, ou bien le docteur, il m'a dit, la sœur, c'était une sœur, il m'a dit, elle est sereine. Eux, ils ont l'expérience. Hein? Ils voyaient beaucoup des mourants, elle m'a dit, elle est sereine. Donc sache que face à la mort, il est souhaitable que le mourant ou la mourante ait un aspect serein et résigné, que sa langue prononce la profession de foi et que son cœur se fasse une bonne opinion de Dieu exalté. اعلم أن المحبوب عند الموت بصورة المحتضر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى. وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الخير. Quant à la formulation de la profession de foi par la langue, il s'agit d'un signe de bien. Donc si le mourant, la mourante, formule la profession de la foi, ça c'est un signe de bien. قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: faites répéter à vos mourants la profession de la foi. Il n'y a nulle divinité en dehors de Dieu. Donc, tu dois répéter sans exercer une pression sur lui. Tu dis La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, juste à côté de lui. D'accord? Il ne faut jamais lui adresser la parole, lui dire dis La ilaha illallah. Non. La taqulu qul La ilaha illallah. وفي رواية حذيفة فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. Subhanallah. Donc, et dans la version transmise par Hudayfa, que Dieu soit satisfait de lui, elle, la profession de la foi, anéantit les fautes passées. Subhanallah. S'il le dit, s'il arrive à formuler cette profession à la fin, Inch'Allah, c'est un mieux. Pourquoi? Parce que cette formule, cette parole anéantit les péchés, les fautes passées. Qu'Allah nous donne la ilaha illallah à la fin. Ça, c'est le plus important. Rabbi, Inch'Allah, yurzuqna la ilaha illallah fi dunya. لماذا قال لك تهدم ما قبلها كل. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. وقال سيدنا عثمان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Et ça, c'est un hadith aussi très rassurant. Le calife Sayyidina Uthman, que Dieu soit de lui, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui meurt en sachant, cette fois, on n'a pas parlé de formuler. Des fois, c'est difficile de la formuler. En sachant qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, entrera au paradis. Alhamdulillah. برحمة من عند الله. النبي يعلم فقط أنه لا إله إلا الله، لم يقلها يدخل الجنة. Donc il ne faut pas juger. Il y a des gens qui attendent. Ah, est-ce qu'il a dit ou pas? Est-ce qu'il a prononcé? Est-ce qu'il a fait le doigt comme ça? Non. Même si la personne sait qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, Inch'Allah, il entrera au paradis. وقال عبيد الله وهو يشهد. Ubayd a ajouté s'il meurt en faisant ce témoignage. Donc il y a plusieurs versions. وقال سيدنا عثمان إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. Sayyidina Uthman, que Dieu soit satisfait de lui, a dit quand l'individu est proche de la mort, faites-lui répéter qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Aucun serviteur ne conclut sa vie par cette formule sans que celle-ci ne lui soit de provision au paradis. Donc, cette parole sera sa provision au paradis. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه أحذروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون. فإنهم يرون ما لا ترون. سبحان الله. سيدنا عثمان, سيدنا عمر, que Dieu soit satisfait de lui, a dit soyez présents aux derniers instants du mourant. Si quelqu'un t'appelle, viens, j'ai une personne qui agonise, il faut assister. Ah, ça, il faut le faire. Ou demander à quelqu'un d'assister. D'accord? قال أحذروا أو أحضروا موتاكم. يعني لازم تحضر للسكرات. وذكروهم. Donc, ça c'est une parole très très importante. Soyez présents aux derniers instants du mourant. Incitez-le à se rappeler, car il voit ce que vous ne voyez pas. Et faites-lui répéter il n'y a nulle divinité en dehors de Dieu. Et ça, on le ressent. ألا تشعر به السكرات حرب. L'agonie est une guerre. Tu dois soutenir et secourir ton frère ou ta sœur. لازم تنصره في تلك اللحظات وتعينه بلا إله إلا الله. Comment? Tu dois l'aider à dire la ilaha illallah. Il a besoin du rappel. هو يحتاج إلى تذكير وإلى دعم. Voilà. Et je vous donne toujours des témoignages en dehors de l'islam. Une fois, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, physiquement, on lui a donné les calmants qu'il lui faut. Mais il m'a dit, il est dans la confusion. Vous voyez le mot confusion à l'intérieur. Donc son âme, elle est confuse. Subhanallah. Mais cette personne, subhanallah, lorsque je voulais partir, j'ai raconté cette histoire. Je vous ai raconté. Il s'est levé, les mains, les yeux fermés, il ne me voyait pas.
Il n'a pas vu, c'était déjà dans l'agonie, il a fait comme ça. Il s'est levé pour me dire, reste à côté de moi. Donc, subhanallah, c'est pas facile. On a besoin de quelqu'un, le mourant, la mourante a besoin d'un soutien. Ça, c'est une réalité. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Ça, c'est une réalité. Avec plusieurs personnes, j'ai vécu ça. Alors, comme il a dit Sayyidina Omar, il faut assister et il faut l'aider en répétant La ilaha illallah. La ilaha. Mais il faut travailler dès maintenant. On est en bonne santé maintenant. Pas d'agonie, pas de douleur. C'est très difficile, hein, l'agonie. Il faut s'habituer à dire La ilaha illallah. وقال سيدنا أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه. قلبه ما فيش لا فارغ، اللسان بتاعه لاصق بالحنك، يقول لا إله إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاص. Sayyidina Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, a dit j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire l'ange de la mort se présenta à un mourant. Il regarda dans son cœur et il ne trouva rien. Il n'a pas la ilaha dans le cœur. Il écarta, donc il a ouvert, ça la traduction n'est pas bonne, il a ouvert, il a ouvert sa bouche et vit que le bout de sa langue était collé au palais et répétait il n'y a de divinité qu'Allah. Il lui fut alors pardonné en raison de sa formulation de la foi sincère. Donc il a dit La ilaha illallah. وينبغي للملقن ألا يلح في التلقين. Il est préférable que le souffleur de la profession de la foi au mourant ne soit pas insistant. Il ne doit pas insister. Tu répètes, comme si tu es en train d'invoquer tout seul. D'accord? فربما لا ينطق لسان المريض فيشق عليه ذلك ويؤدي إلى استثقاله التلقين وكراهيته للكلمة. يعني أنت إذا أصررت وأثقلت عليه يكره المريض، خاصة وهو يتألم فيكره هذه الكلمة ويخشى أن يكون ذلك سبب لسوء الخاتمة. Donc il est préférable que le souffleur de la profession de la foi au mourant ne soit pas insistant, mais use plutôt de douceur, car il se pourrait que sa langue soit incapable de prononcer la formule. Il a la ilaha illallah, mais la langue est incapable de prononcer la formule. Cela évite que, par dépit, ce dernier en éprouve de l'aversion. Peut-être il va détester cette parole, si tu insistes. D'accord? Moi, maintenant, si je viens et dis la ilaha illallah, et j'insiste, il va dire. D'accord? Donc là, il y a le risque que le mourant, la mourante éprouve de l'aversion, ce qui pourrait le conduire vers un terme funeste. Donc, finir sans dire la ilaha illallah. Un mauvais sort final. وإنما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس في قلبه شيء غير الله.
ما معنى لا إله إلا الله؟ هو أن لا يكون في قلبك شيء غير الله. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Mais lorsque le cœur, donc ici, le sens profond de cette phrase, c'est le sens profond ici, hein? Le sens profond, c'est que l'individu meurt en n'ayant rien d'autre que Dieu dans le cœur. C'est ça la ilaha illallah. Hein? C'est que l'individu meurt en n'ayant rien d'autre que Dieu dans le cœur. Là, il n'y a point de divinité. Hein? Un cœur pur, qalb salim. فإذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبوب غاية النعيم في حقه. Car s'il n'a pour d'autre nostalgie que celle de l'unique, le vrai, Allah Azza wa Jal, alors le rapprochement avec son bien-aimé à travers la mort sera son ultime bonheur. وإن كان القلب مشغوفا في الدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذتها أو لذاتها وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم ينطبق القلب على تحقيقها وقع الأمر في خطر المشيئة فإن مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تعالى في القبول. يعني الأصل الإنسان يجتهد أن يفرغ قلبه من سوى الله عز وجل والله المستعان. Mais lorsque le cœur est occupé par le monde, s'y incline, on regrette les délices et que la formule de profession de foi soit sur le bout de la langue, sans que le cœur ne la confirme, alors l'affaire relève du risque de la volonté. C'est Allah après qui décide, c'est ça la volonté de Dieu ici. Car le simple remuement de la langue n'est pas d'un grand avantage, sauf si Dieu exalté consent à l'accepter. Inch'Allah, il est miséricordieux, mais on doit travailler. ما نقولش يعني الإنسان يذكر بلسانه حتى ينطبع ذلك في القلب. On doit invoquer avec les langues, mais l'objectif c'est avoir un cœur empli exclusivement par Allah Azza wa Jal. Ça c'est notre projet, Inch'Allah. Donc il y a la langue, le cœur, d'accord. وأما حسن الظن فهو مستحب في هذا الوقت. Quant à la bonne opinion, et ça c'est très très important, il s'agit d'une attitude louable en ces instants. وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجاء. Nous en avons déjà parlé dans le livre de l'espérance. Ça veut dire quoi avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal? C'est partager entre la crainte et l'espoir. Ici, il n'y a pas de crainte. À ce moment-là, pas de crainte. Il n'y a que l'espérance. حسن الظن يعني الله سيغفر لي والله كريم وأنا قادم على الجنة. هذا هو المطلوب. فلذلك لا نحدث الميت بالنار. On ne parle pas de l'enfer ou du feu. Il faut parler des bonnes choses. Inch'Allah, tu vas au paradis. Tu as fait des bonnes actions. Il faut l'encourager. D'accord? C'est ça l'espoir.
هذا هو حسن الظن بالله. Maintenant, oui, on doit rester toujours entre l'espoir et la crainte maintenant. Mais pendant la mort, il faut augmenter l'espérance, oui, pour l'encourager. Il y a diverses traditions et récits des anciens à ce sujet. Une fois, وقد وردت الأخبار بفضل حسن الظن بالله تعالى دخل واثلة ابن الأسقى على مريض فقال أخبرني كيف ظنك بالله؟ قال أغرقتني ذنوب لي وأشرفت على هلكة، يعني غرقت بالذنوب وأشرفت على في الهلاك، ولكني أرجو رحمة ربي فكبر وإله. يعني ذنوبي كثيرة ولكن أرجو رحمة ربي. Une fois, Wathila ibn Asqa rendit visite à un malade. Il lui demanda, dis-moi, quelle opinion as-tu de Dieu? L'homme répondit, je me noie dans mes péchés. Et l'anéantissement est proche. Mais j'espère en la miséricorde de mon Seigneur. Et là, Wathila s'écria, Dieu est le plus grand. Il était heureux, content d'entendre ça. وكبر أهل البيت بتكبيره وقال الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Et tous les proches du malade firent de même. Puis il ajouta qu'il avait entendu l'envoyé de Dieu dire, Dieu exalté dit, je suis selon l'opinion qui se fait de moi mon serviteur. Qu'il se fasse donc l'opinion qu'il veut de moi. Si tu penses qu'Allah te pardonne, il te pardonnera. ودخل النبي على شاب وهو يموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وآمنه مما أو من الذي يخاف. أعطاه الله ما ترجو الجنة يعطيك الجنة وتخاف النار يؤمنك من النار في هذا الموضع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit visite à un jeune mourant et il lui demanda comment vas-tu? Il répondit j'ai espoir en Dieu et je crains pour mes fautes. Le prophète dit ces deux sentiments ne s'unissent jamais dans le cœur d'un serviteur mourant sans que Dieu ne lui donne ce qu'il espère et le rassure de son dont il a peur. وقال ثابت البناني كان شاب به حدة بمعنى شديد غليظ حكيم الحديد يعني. وكان له أم تعظه كثيرا، دائما تعظه وتقول له يا بني إن لك يوما فاذكر يومك. فلما نزل به أمر الله تعالى أكبت عليه أمه وجعلت تقول يا بني قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول إن لك يوما. فقال يا أمه، هنا النياحة يا أمه إن لي ربا كثير المعروف إني لأرجو ألا يعدمني اليوم بعض معروفه. قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه بربه. سبحان الله. Thabit al-Banani a dit
que la mère d'un jeune frivole. Ça veut dire quoi, frivole? Un jeune homme un peu dispersé. Hein? Un peu dispersé. Dispersé, ou plutôt très, très dur, très rigoureux, c'est ça? Ouais, C'est ça, voilà. Donc peut-être il s'énerve vite, il insulte, d'accord? L'exhorter sans cesse en lui disant: Ô mon fils, ton jour viendra. Rappelle-toi, c'était durant sa vie, lorsque le décret divin le concernant vint à lui, elle se pencha sur lui et dit: Ô mon fils, je t'avais pourtant averti de ce moment et te disais que ton jour viendrait. Le fils répondit: ô mère, j'ai un Seigneur à la bonté immense, et j'espère qu'il ne me privera pas de sa bonté en ce jour. Thabit dit alors: Dieu lui fasse miséricorde pour la bonne opinion qu'il s'est faite de son Seigneur. Donc, il faut toujours garder cette bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Toujours. Tu dis Allah pardonnera, Inch'Allah, mais il ne faut pas tomber dans le laxisme, faire n'importe quoi en disant Allah il pardonnera. Non. Même si tu fais des péchés, même si tu te sens vraiment désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, dis Allah me pardonnera, Inch'Allah. Allah m'aime, Allah yuhibbuni, Allah sayukrimuni, Allah ma'i, Allah lan yudayyan, il ne m'abandonnera jamais, toujours. Garde toujours une bonne opinion d'Allah. Si tu as un problème, Allah me donnera la solution. Dès maintenant, il faut travailler. Il ne faut pas attendre à la fin pour dire maintenant je vais, Inch'Allah, chercher la bonne opinion d'Allah. مش تنتظر النهاية حتى تقول الآن أحسن الظن بالله. لا، دائما الله معي، والله ما يضيعنيش. والحزن سيذهب والهموم, la tristesse disparaîtra, Inch'Allah, grâce à Allah. Donc, il faut garder cet esprit positif dans la vie déjà. Il faut s'habituer à avoir cet esprit positif, d'accord? إن تتعود على الإيجابية مع الله بالله في الدنيا قبل أن تأتي السكرات. وقال جابر بن وداعة: كان شاب به رهق فاحتضر، فقالت له أمه: يا بني أتوصي بشيء؟ قال: نعم. خاتمي لا تسلبينيه فإن فيه ذكر الله تعالى فلعل الله يرحمني. خاتم بتاعه مكتوب فيه اسم الله أو ذكر لله. قال: لا تنزعيه فلعل الله يرحمني بتلك الكتابة. فلما دفن رؤيا في المنام فقال: أخبر أمي أن الكلمة قد نفعتني وأن الله قد غفر لي. هو كان يرجو أن يغفر الله له بتلك الكلمة فغفر الله له. شوفوا حسن الظن بالله. Jabir ibn Wada'a a dit: la mère d'un jeune mourant souffrant de démence. Donc il est dans la débauche, lui demanda: ô mon fils, as-tu un dernier souhait? Il répondit: oui. Ne retire pas ma bague, car elle contient la mention de Dieu, exalté soit-il. Peut-être, regardez l'espoir ici, peut-être que Dieu me pardonnera. Il n'est pas, subhanallah. Après son enterrement, un tel le vit en songe. Il lui dit: informez ma mère que la parole m'a été utile et que Dieu m'a pardonné.
Il a dit هو شك صح لعلها تنفعني فنفعه الله بتلك الكلمة. ومرض أعرابي فقيل له إنك تموت فقال أين يذهب بي؟ وين ماشي؟ أين سيحملوني بعد الموت؟ أعرابي بتاع الأعراب. قالوا إلى الله. قال فما كراهتي أن أذهب إلى من لا يرى أو من لا يرى الخير إلا منه. قال ما أنا ماشي ربي الخير كله جاي من عنده ما في مشكلة يعني سبحان الله. Un jeune, les Bédouins sont francs. Un jeune Bédouin tomba malade et on lui annonça qu'il allait mourir. Il demanda où me conduira-t-on? On lui répondit auprès de Dieu. Il dit comment détesterais-je aller auprès de celui de qui tout le bien découle? Pourquoi je déteste aller vers Allah alors que le bien découle de lui? Tout ça, c'est des paroles d'espoir. C'est une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. وقال أبو المعتمر بن سليمان قال أبي لما حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا أحسن الظن. يعني كلام طيب وأن الله غفور رحيم لا تشدد علي بكلمات فيها شدة وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله. يعني تقول له ما شاء الله أنت اعتمرت وأنت كنت تحضر الصلوات الخمس وأنت كنت تذكر الله تذكر له محاسنه لكي يحسن الظن به. Les anciens aimaient rappeler aux serviteurs mourants ses bonnes actions afin de favoriser la bonne opinion. Mais j'ai sauté un paragraphe. Abu al-Mu'tamir ibn Sulayman rapporte que durant les derniers instants de son père, ce dernier lui demanda « Ô Mu'tamir, parle-moi de concessions légales. » Ça, c'est les choses, les facilités, toutes les choses, comme par exemple raccourcir la prière.